Bonjour les amis de Radio Camino. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un endroit qui a pas mal d'analogies avec le chemin. Il s'agit d'un ermitage au milieu de la forêt aux environs de Chimay en Belgique. Et c'est un lieu que je trouve très intéressant pour vivre une expérience de ressourcement, un chemin intérieur. C'est un autre chemin, un chemin plus immobile, mais je trouvais intéressant de partager cette expérience avec vous. Nous sommes ici dans une petite communauté de religieuses qui ont décidé de vivre en anachorète, en ermite. Elles sont donc toute la journée dans leur petite cellule qui ressemble à un petit abri de jardin, dans la totale simplicité. Et elles prient, elles louent le Seigneur et elles accueillent également des personnes de toutes origines et de toutes religions qui ont envie simplement de vivre un moment de recueillement dans le silence et la solitude pour toutes sortes de raisons. Les personnes qui viennent ici en séjour, en général, ce sont des personnes seules et elles ont besoin de retrouver un lieu de paix totale. Alors ici, on est au milieu de la forêt, on n'entend que les oiseaux, il n'y a pas de route, il n'y a même pas de réseau du tout. Donc vous êtes tout à fait libre de votre temps. Tout ce que vous pouvez faire, c'est soit profiter de votre petit ermitage, soit vous balader dans les bois, lire, dormir. Il n'y a aucune contrainte, aucune obligation. On est en totale liberté. Les sœurs recommandent toutefois de rester au minimum 4 nuits parce que c'est un lieu qui va travailler, tout comme le chemin, les premiers jours, ce n'est pas les plus faciles. Il faut quand même un petit temps pour vraiment profiter de l'expérience que donne ce lieu. Sœur Élie Emmanuel, quelle est la proposition de ce lieu? Un séjour dans le silence de la solitude pour avoir accès à son intériorité la plus profonde et s'autoriser de se laisser porter par la vie et non pas emporter par la vie. Ce que j'aime vraiment dans cet endroit, c'est que je m'autorise à prendre le temps de boire un thé, à faire les choses en conscience, dans la lenteur. Et c'est assez rare dans la vie de faire ça. Et ici, on n'a que ça à faire. Et c'est vraiment quelque chose qui nous rapproche de ce qu'on appelle la pleine conscience, le flow, l'alignement. En fait, tout ça est présent dans ce lieu. Et voilà, même si on n'a pas la connaissance de tous ces concepts, on les vit dans ses tripes. Et c'est ça qui est magique au désert. Je vais vous faire la visite guidée de mon petit ermitage qui s'appelle Notre-Dame de l'Épiphanie. Voilà. On est ici dans un petit lieu de recueillement. On a son petit hôtel, on a son lit, un petit coin pour la toilette, la vaisselle, une petite table. Et puis chaque jour, les sœurs vous amènent un panier dans lequel vous allez trouver de quoi manger. Vous pouvez vous réchauffer votre potage ou vous faire une bonne tisane. Et puis vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'office. Il y en a une par jour à 11 heures, mais vous n'êtes pas obligé d'y participer. On a des voisins, on peut juste le voir à la fumée qui sort des cheminées, mais on n'aura pas de contact, on va rester vraiment dans le silence. Dans ce lieu, on va trouver des personnes qui ont des grandes questions existentielles, qui sont à la limite du burn-out, qui ont besoin de se retrouver. C'est une démarche qui est assez courageuse. J'avoue que moi, je suis admirative des personnes qui peuvent comme ça faire face à leur solitude pendant plusieurs jours, puisque à part la sœur que vous pouvez voir si vous avez envie de parler et d'être écouté, eh bien vous allez vivre avec vous-même dans ce beau lieu. Alors pourquoi est-ce que les personnes qui viennent ici s'appellent des pèlerins et pas des retraitants? C'est la petite sœur fondatrice, petite sœur Marie-Laetitia,
qui a toujours préféré le mot pèlerin au mot retraitant, parce que au niveau du terme pèlerin, on est dans une dynamique de marche. Et nous sommes chacun et chacune a un chemin à parcourir ici-bas. Et si on vient au désert, si on se met dans des conditions idéales, dans un contexte porteur pour vivre ce que l'on a à vivre, à traverser, on doit rester dans une dynamique de marcher vers soi-même, marcher vers le Seigneur, marcher vers les autres. Est-ce qu'un tel endroit est fait pour vous? Eh bien, peut-être que c'est un lieu que je vous recommande au retour du chemin pour vous poser, pour écrire, pour méditer sur la suite. Ça fait vraiment du bien de se poser après des semaines de marche. Ça peut être également un lieu qui est très accessible si vous n'avez pas l'occasion de partir sur le chemin, mais que vous avez néanmoins besoin de prendre un temps pour vous. Et ça peut également vous inspirer à des moments de crise de votre vie. En tout cas, sachez qu'ici, vous aurez un très très bel accueil. Et je crois que c'est vraiment une expérience qui est très très peu commune de se retirer en ermite pendant quelques jours, voire plus. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Je suis sûre qu'il y a des personnes parmi vous que cette démarche va toucher. Alors si vous cherchez ce lieu exceptionnel, vous allez sur Internet et vous tapez Notre-Dame du désert à Chimay et vous allez trouver le petit site Internet. Les sœurs ne sont joignables que par téléphone avec un répondeur. Ici, c'est vraiment la simplicité et la déconnexion. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré et en tout cas, un très bon séjour à vous si vous décidez de tenter l'expérience du désert. À bientôt les amis, ciao!